Les gens d'Aï, nous sommes au verset 5. Les gens d'Aï leur tuèrent 36 hommes. Ils le poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Verset 6. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Ils se couvirent la tête de poussière. Verset 7. Josué dit: Ah, Seigneur, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. Verset 8. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton nom? Verset 10. Suivez bien ce que Dieu dit ici. L'Éternel dit à Josué: lève-toi. Je pense que dans votre Bible, il y a le même accent qu'il y a dans ma Bible. Il y a quel accent là? Lève-toi. Il y a quel accent après lève-toi? Vous êtes là? Dieu, l'Éternel, lui dit: lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont dit des choses, ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Amen. Agé, chapitre 1. Agé, chapitre 1, versets 3 à 11. Agé 1, 3 à 11. Si vous y êtes, vous dites Amen. Vous y êtes? Amen. C'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle l'Éternel des armées. Écoutez ce que Dieu dit. Considérez attentivement vos voies. Verset 6, il dit: vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il dit encore: considérez attentivement vos voies. Verset 8. Il dit: montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en serai dans la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Suivez bien avec moi le verset 9. Dieu dit: vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Écoutez la suite. Il pose la question: pourquoi? Pourquoi j'ai fait tout ça? Il continue en dit l'Éternel: à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Verset 10, il dit: c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter.
sur les hommes et sur les bêtes, sur tout le travail des mains. Amen. Ésaïe 59. Ésaïe 59. Verset 1 à 2. La Bible déclare ceci. Vous y êtes? Amen. La Bible déclare ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui l'empêchent de vous écouter. Amen. Laisse ta Bible ouverte dans le livre de Josué que nous avons lu, le chapitre 7. Le thème de mon message ce matin est découvrir ce qui te bloque au bas de l'échelle. Découvrir ce qui te bloque au bas de l'échelle. Découvrir ce qui te bloque au bas de l'échelle. Lorsque Dieu a sorti le peuple d'Israël d'Égypte, ils sont arrivés dans le désert, ils ont fait 40 ans. Après 40 ans, Dieu a dit à Josué, maintenant mon serviteur Moïse est mort. Lève-toi, fais entrer ce peuple dans la terre promise. Josué a pris le peuple, les a conduits dans le Jourdain. Ils sont rentrés dans le Jourdain que Dieu a arrêté par sa puissance. Devant eux, la première ville qu'ils avaient à attaquer s'appelait Jéricho. La Bible dit de Jéricho que Jéricho était une ville très fortifiée. Jéricho avait des murailles de 6 mètres, c'est-à-dire l'épaisseur. Vous voyez, les murs de cette salle ont été faits avec des briques de 12, je pense. L'épaisseur du mur est de 12 cm. Mais l'épaisseur de la muraille de Jéricho était de 6 mètres. C'est-à-dire plus que cette estrade. 2 voitures pouvaient passer. Rahab, la prostituée, qui était la mère de Boaz, la Bible dit que sa maison était même sur la muraille. C'est-à-dire, sur le mur de la muraille, il y avait des maisons. Vous imaginez l'épaisseur. La Bible déclare de Jéricho que c'était tellement fortifié que personne n'entrait, personne ne sortait. Dieu a dit à Josué, vous allez juste tourner Jéricho 7 fois. La 7e fois, quand vous allez pousser des cris, Jéricho va tomber. Ils ne se sont pas battus. Ils ont juste adoré Dieu. Jéricho, qui était une ville forte, est tombée. La 2e ville qui venait après eux, s'appelait Haï. Haï était une petite ville de rien du tout. Avant d'aller conquérir Haï, Josué envoie des gens aller espionner, voir dans quelle était la ville, pour qu'on sache combien de personnes envoyées. Les personnes qui sont revenues, ils ont dit à Josué, c'est pas la peine que tout le monde parte. C'est une petite ville. Avec 2000, 3000 hommes, on va les terrasser. Josué dit d'accord. 3000 hommes sont partis. Quand ils sont allés, les 3000 hommes ont été matés. Ils ont fui devant la petite ville. Ceux qui avaient eu la victoire sur Jéricho se retrouvent devant une plus petite ville avec le même Dieu qu'ils ont. Mais ils prennent la faute. Josué va en jeûne et prière. Il se met la poussière, lui et les anciens. Il dit à Dieu, mais comment tu permets qu'on nous fasse une telle honte? Une petite ville comme Haï, qui puisse avoir le dessus sur nous.
Les autres villes vont entendre, ils vont dire, ah, c'est sûr qu'ils ont perdu leur force. Attaquons-les. On va nous faire disparaître. Dieu dit à Josué, lève-toi. Dieu ne lui dit pas, Josué, est-ce que tu peux te lever? Non. Il lui dit, Josué, lève-toi. Tu es en train de perdre ton temps à jeûner. Dans le peuple, il y a quelqu'un qui a touché à l'interdit. Lorsque vous êtes rentré à Jéricho, quelqu'un a pris ce que je vous avais interdit de toucher. Voilà pourquoi vous avez les chèques devant Haï. Au fait, Josué, Dieu va lui apprendre une grande leçon. C'est que lorsque tu te trouves dans un moment d'échec, avant de chercher à te mettre en jeûne et prière et à pleurer, à te lamenter contre Dieu, tu dois chercher à découvrir qu'est-ce qui t'a empêché d'avoir cette victoire. Parce que c'est quand tu découvres ce qui te garde au bas de l'échelle que tu peux savoir qu'est-ce que je dois faire afin de me retrouver dans une autre dimension. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes souvent comme Josué et tous ces anciens. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on pense immédiatement, je dois me mettre en prière et commencer à chercher à lier des démons. Ou encore d'autres vont dire, pourquoi Dieu n'agit pas? Comment je sers Dieu? Mais je suis toujours au même niveau. Je n'avance pas, rien ne marche. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Commence à chercher à découvrir qu'est-ce qui te retient au niveau où tu es. Que si tu te mets à prier, que ta prière soit pour demander à Dieu, pourquoi est-ce que je n'avance pas? Pourquoi je suis au même niveau? Pourquoi je n'arrive pas à aller dans une autre dimension? Pourquoi ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, je suis au même niveau? Parce que quand tu découvres le pourquoi, ce que tu dois faire devient facile à faire afin de pouvoir avancer. Mais tant que tu ne sais pas le pourquoi, tu ne peux pas faire ce qu'il faut afin de pouvoir débloquer la situation. Et c'est ça le problème de plusieurs. Vous savez, frères et sœurs, dans la marche avec Dieu, nous n'avançons pas souvent. Soit parce que le diable nous met des blocages, soit parce que Dieu veut que nous restions là pour cette période, jusqu'à ce que le temps arrive que nous avançons. Soit il y a quelque chose que nous avons fait qui nous garde à ce niveau. Mais qu'à cela ne tienne, que ce soit le diable, que ce soit Dieu, que ce soit nous-mêmes, la chose qui fait que nous traînons des années à un certain niveau, c'est parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui nous garde à ce niveau-là. Seigneur, je veux aller à une autre dimension. Je veux émerger. Mais pourquoi rien ne passe? Je fais tout. Je jeûne et je prie. Je cherche Dieu. Je marche avec Dieu. Je me consacre. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Avant de te poser la question, qu'est-ce qui se passe? Tu dois te poser la question, pourquoi? C'est ainsi que lorsque Dieu ramène son peuple de Babylone à la terre promise, quand ils arrivent à la terre promise, tout le monde est en train de bâtir sa maison. Les choses se passent bien pour tout le monde. C'est-à-dire que les gens construisent même des belles maisons. Les gens ont des moyens. Mais il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur d'eux. Ils se rendent compte que nous avons les moyens. Mais quand nous mangeons, nous avons l'impression de ne pas être rassasiés. Quand nous buvons, nous avons l'impression de ne pas être désaltérés. Lorsque nous sommes en train de s'aimer, on récolte peu. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne se pose cette question. Ils se contentent de vivre comme ça, jusqu'à ce que Dieu vienne leur dire, considérez attentivement vos vies. Vous faites ceci, mais voilà le résultat. Et c'est là que lui les emmène. Il leur dit, posez-vous la question, pourquoi cela arrive? Pourquoi? Parce que si tu ne te poses pas la question, pourquoi est-ce que je suis retenu au bas de l'échelle? Tu ne chercheras pas la réponse à ça.
considérer attentivement. C'est quelque chose que les chrétiens ne savent pas faire. Les chrétiens se disent, bon, il y a un Dieu dans le ciel, il va s'occuper de tout. Lorsque les choses sont bloquées, je sais que mon Dieu agira, je le déclare, je le confesse. Et pourtant, tu es toujours au niveau où tu es. Tu dois découvrir qu'est-ce qui te bloque au bas de l'échelle. Un jour, un frère est allé voir un autre. Il lui dit, frère, regarde ce que je traverse depuis un moment. Et vous savez ce que ce frère a posé comme question à son frère? Il a dit, frère, je sais déjà quel est le conseil que tu vas me donner. Tu vas sûrement dire que Dieu est bon, Dieu agira. Mais je voudrais te poser une question, frère. De toi à moi, sincèrement. Parce que les deux traversaient un moment compliqué. Il dit de toi à moi, sincèrement. La Bible dit, vous serez la tête et non la queue. Mais de toi à moi, sincèrement, tu penses qu'on est la tête? Tu es sûr, ce que la précarité dans laquelle nous sommes, est-ce que tu es sûr que nous sommes la tête? Le frère dira, je ne voulais pas dire le contraire de ce que la Bible dit. Mais le frère aussi n'avait pas tort. Mais je lui ai dit, nous ne sommes pas la tête. Mais je suis sûr aussi que nous ne sommes pas la queue. Peut-être qu'on est au milieu. Mais il faut chercher à savoir qu'est-ce qui te bloque au niveau où tu es. Nous avons aujourd'hui le type de vie où on veut donner une image de ce qu'on n'est pas, de là où nous ne sommes pas arrivés. Et ce théâtre fait que plusieurs chrétiens restent à un niveau bas, n'arrivent pas à émerger, à aller à une autre dimension. Parce que on ne veut pas s'arrêter un instant dire, pourquoi est-ce que je suis toujours là? Mais on veut plutôt travailler de manière à donner aux gens l'image de ce qu'on n'est pas. Et c'est triste. Tu es en train de faire l'examen une fois, deux fois, trois fois. Tu n'arrives pas à voir. Il faut que tu t'asseyes, que tu considères attentivement tes voix, que tu poses la question. Pourquoi est-ce que je suis toujours à ce niveau? Arrête d'abord les jeûnes et prières. Dieu te dit, arrête d'abord. Il dit à Josué, lève-toi. Ce que tu es en train de faire. Réfléchis d'abord. Considère attentivement ta vie. Considère attentivement. Il leur dit, vous êtes en train d'avoir, vous avez les moyens qu'il faut. Mais celui qui reçoit de l'argent, on a l'impression que ça tombe comme dans une poche qui est trouée. Et quand ça tombe, vous ne prenez pas le son. Vous savez, il y a des gens comme ça, malgré ce qu'il arrive. Et ce genre de personne, quand même elle a un problème, et que vous dites non, on va prier, vous allez constater que cette personne elle-même ne prie pas, ou ne jeûne pas, ou ne cherche pas Dieu pour sa situation. Il y a des gens qui doivent le faire. C'est des gens de personnes déjà qui ne prennent pas soin de considérer attentivement qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui m'empêche d'aller à un autre. Pose la question à ton frère. Est-ce que tu sais pourquoi tu as ce niveau? Regardez avec moi un homme dans la Bible. Cette histoire, quand je lis l'histoire de cet homme, j'ai toujours mal à sa place. Il s'appelle Ruben. Lisez avec moi Genèse chapitre 35. Genèse 35. Le verset 22. Genèse 35, verset 22. Écoutez ce que la Bible déclare. Pendant qu'Israël, c'est-à-dire Jacob, pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père. Et Israël apprit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12.
Suivez avec moi ici. Suivez-moi. Suivez-moi. Ruben était le premier fils de Jacob. Le fils de la vigueur. Le fils qui avait la prééminence. Le fils qui remplace papa après que papa soit parti. Au chapitre 35, la Bible nous dit que Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père Jacob. Qui est Bila? Bila, c'est la servante que Laban a donnée à Rachel quand Rachel s'est mariée. Rachel était la femme que Jacob aimait. Et son père lui a donné une servante. Quand Rachel a vu qu'elle n'enfantait pas et que sa sœur Léa a enfanté, Rachel a pris Bila à donner à son mari Jacob en disant peut-être que par elle j'aurai des enfants. Elle a mis au monde Nephtali et Dan. Lorsque Bila se mariait ou devenait la concubine de Jacob, Ruben était encore bébé. Donc je sous-entends qu'il pouvait avoir un écart de 30 ans ou 35 ans entre Ruben et Bila. Mais quand Ruben grandit, Ruben va aller coucher avec la concubine de son père, c'est-à-dire coucher avec une personne beaucoup plus âgée qu'elle, mais seulement ça, c'est aussi la concubine de son père. Son père l'a appris. Il est resté calme. Quand vous lisez le verset 30, le chapitre 37, la Bible dit ceci. Voici la descendance de Jacob. Et on dit Joseph âgé de 17 ans. On parle de la génération qui sort de Jacob, mais on ne cite pas le premier-né. Ruben, un jour, il était là. Il est étonné de voir son père sortir un matin, prendre une tunique de plusieurs couleurs qui était donnée à celui qui devait hériter l'autorité du père. Jacob prend la tunique, donne à Joseph. Ruben regarde. Il ne se pose pas la question. Pourquoi mon père ne me donne pas à moi cette tunique? Pourquoi il ne me donne pas la place de premier? Il ne se pose pas la question. Sa vie va calmement. Jacob un jour dit à son fils Joseph, va voir un peu si tes frères sont là, s'ils sont en bonne santé. Quand Joseph va voir ses frères, de loin ils lui voient, ils disent, voici le faiseur de songes, attrapons-le, tuons-le. Quand ils le prennent, il attrape. Écoutez ce que la Bible dit. Ruben ne voulait pas qu'on le tue. Mais pourtant, ce même Ruben ne dit rien à ses frères. Aujourd'hui, si je suis le grand frère et que j'arrive dans un lieu, mes petits frères veulent faire quelque chose du mal. Si je leur dis, vous ne le ferez pas. Étant donné que j'ai l'autorité de grand frère, ils ne le feront pas. Mais Ruben, même devant ses frères, avait perdu l'autorité. Vous savez ce qu'il voulait faire? La Bible déclare, Ruben voulait venir l'échapper, le faire fuir derrière ses frères. Le grand frère qui n'a plus de parole. Il ne se pose pas la question. Pourquoi j'ai perdu autorité même devant mes frères? Et quand il vient derrière, il se rend compte que Joseph n'est plus là. Il pose la question, oui Joseph. On lui dit non, quand tu n'étais pas là, on l'a vendu. Et je vais vous expliquer quelque chose. Un jour, nous étions à Kinshasa. Et un pasteur est allé au marché. Quelqu'un l'a cogné. Le temps qu'il se retourne, il se rend compte que le téléphone est parti. On lui pose la question. Qu'est-ce qui se passe? Il dit quelqu'un a volé mon téléphone. On lui a dit, tu vois là-bas, va juste rentrer là-bas. Vois le monsieur qui est là-bas. Tu vas retrouver ton téléphone. Il arrive, ce n'est pas la personne qui lui a volé. Il croise un jeune homme. Il dit à ce jeune homme, on m'a volé le téléphone. Il dit, ah bon, comment ça s'est passé? Il dit, on m'a juste cogné et puis j'ai senti que le téléphone est parti. Il dit, ah, Babetio Yoga. Il dit, laisse $10, reviens à 16h, récupérer ton téléphone. Pendant qu'il était là, c'est lui qui dit, il y a une fille à qui on avait volé un iPhone, la veille, qui venait récupérer son téléphone auprès de ce gars. Tu sais qui était ce gars? Il était le chef des voleurs de tout le marché. Donc, tout voleur qui volait quelque chose n'avait pas le droit de vendre cette chose sans son autorisation. Mais Ruben, ses frères pouvaient vendre Joseph sans son autorisation. Il avait perdu quelque chose. Il ne se pose pas la question, pourquoi? Vous savez, où est-ce que Ruben a compris pourquoi est-ce que son père lui a ramené à la cathode? C'est au chapitre 49
la veille de la mort de son père, quand son père l'appelle pour être béni, son père lui dit, Ruben, toi qui es le premier, ma vigueur, mais tu n'auras pas la prééminence parce que tu es monté sur la couche de ton père. Si Ruben avait cherché à découvrir pourquoi toutes ces choses se passaient, sûrement qu'il devait savoir, c'est parce que je suis monté sur la couche de mon père. Avant que le père ne meure, qu'est-ce que je peux faire pour rattraper ma bêtise? Mais Ruben n'a jamais cherché à découvrir qu'est-ce qui le gardait au bas de l'échelle. Écoutez-moi, tous tels que nous sommes ici, tout niveau dans lequel tu es est dû à une raison. Et jusqu'à ce que tu découvres cette raison, tu resteras toujours au même niveau. Et si tu ne sais pas chercher à découvrir ce qui te garde là, des années tu seras là. Ne perds pas ton temps à accuser le sorcier de la famille. Ne perds pas ton temps à aller chercher qui a maintenant des cheveux blancs. Non! Cherche plutôt à savoir qu'est-ce qui me bloque au bas de l'échelle. Alléluia. Alléluia. Ce qui peut te bloquer, ça peut être un péché. Esaïe a dit, l'Éternel, son oreille n'est pas trop dure pour entendre, ni sa main trop courte pour faire, pour bénir ou pour secourir. Il dit, ce sont vos crimes. Ce sont vos crimes. Ce sont vos péchés. Il y a des choses que tu as faites qui peuvent te garder au bas de l'échelle. Et tant que tu ne résous pas ce problème, ne va pas accuser quelqu'un. Va réparer avec Dieu. Parce que quand tu es en train de le faire, il faut que tu sois conscient que le péché ou le crime, parce qu'il y a une différence entre péché et crime. Le crime, quand on dit tu as commis un crime, c'est que tu as tué quelqu'un, tu as fait un forfait vis-à-vis de quelqu'un. Il y a des gens qui font du mal à certaines personnes. C'est un crime. Ça peut te retenir au bas de l'échelle. Et si tu ne cherches pas à le découvrir, et que Dieu te dise, c'est telle chose que tu avais fait, tu t'es jamais repenti de ça, tu n'as jamais répété, tu vas rester là en train de fouiller, de tourner en rond. Et tu penses, tu vas pleurer, Seigneur, pourquoi tu ne fais rien? Dieu, pourquoi tu regardes ma vie et tu ne fais rien? Jusqu'à ce que Dieu attend que tu lui poses la question. Notre sœur ici, qui est en train de filmer, je pense avoir donné le témoignage ici pendant le jeûne et prière. Elle a fait le bac 5 fois. Et c'est seulement cette année qu'elle a eu le bac. 5 fois. La première fois, elle a raté. Deuxième fois, raté. Troisième fois, elle a raté. Quatrième fois, raté. C'est la 5e fois que tu as eu. 5e fois, elle a raté. L'année passée, en septembre, quand on a eu le programme de jeûne et prière, elle est venue me voir et m'a posé la question, pasteur, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, écoute, il faut que tu cherches à savoir réellement ce qui se passe. Il faut que tu cherches à savoir. Et pendant que nous étions en jeûne et prière, un soir, je n'ai jamais oublié ce soir, un soir pendant qu'on priait, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de dire à tous tels que vous étiez, qu'il y a des gens, Dieu va te ramener en arrière pour aller te dire exactement ce que tu dois faire. Et la nuit là, elle fait un rêve. Dans ce rêve, elle se voit en tenue du collège avec des amis en train de faire quelque chose qui n'était pas bon. Et puis elle s'est réveillée. Je pense qu'elle a fait ça une fois ou deux fois. Quand elle m'a expliqué ça, je lui ai dit, voilà le problème. Je lui ai dit, va te rappeler, lorsque tu étais au collège, il y a quelque chose que tu as eu à faire. Il y a quelque chose. Si Dieu t'a montré ce son, il y a quelque chose qui s'est passé au collège. Je ne sais pas. Entre la 6e et la 3e, va réfléchir. Elle est rentrée chez elle. Elle s'est mise à réfléchir, je pense, 2 ou 3 jours. Elle est revenue vers moi et me dit, pasteur, j'ai trouvé. Elle dit, quand j'étais en 4e, nous revenions de l'école avec des amis. Et j'avais envie de me soulager. Il y avait une maison inachevée, mais qui était entretenue par un monsieur qui vivait là. Et j'avais envie de me soulager. Je suis rentré dans cette maison. Quand je me soulageais, le monsieur est venu, il m'a attrapé. Et pendant que je fuyais,
il s'est mis à me maudire, à dire des choses. Je lui ai dit, c'est bizarre, mais si Dieu t'a montré ça, c'est que ça a un lien avec quelque chose. J'ai dit, assieds-toi maintenant et mets-toi à genoux. En tant que ton père spirituel, j'annule toutes les paroles qui ont été déclarées par cet homme. Nous sommes en septembre de l'année passée. Elle reprend cette année et cette année, elle a eu son bac. Parce qu'il fallait savoir qu'est-ce qui te bloque au bas de l'échelle. Qu'est-ce qui te bloque? Et si tu te dis non, je n'ai pas besoin de savoir, tu vas rester là. Les autres seront en train d'avancer. Tu ne continues. Mais pourquoi est-ce que je reste toujours au même niveau? Frères et sœurs, peu importe la chose, tu dois chercher à savoir. Il y a quelque chose qui te garde au bas de l'échelle. Regardez, la Bible parle de cet homme qui s'appelait Jonas. Jonas, Dieu lui dit, va prêcher l'évangile à ce peuple à Ninive. Jonas dit non, je ne veux pas. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend Jonas, le met dans le ventre du poisson et l'emmène sous la mer. Et là, sous la mer, Jonas pleure, il crie, il demande pardon à Dieu. Quand Dieu le sort de là, c'est là que Jonas prêche l'évangile et les gens sont convertis. C'est ça. Tu ne sais pas que même avec Dieu, même entre les mains de Dieu, même quand tu es serviteur de Dieu, il y a des choses, quand tu te sens au bas de l'échelle, il y a quelque chose qui te garde là au fond. Tu dois le découvrir. Tu dois le découvrir. Un pasteur en Côte d'Ivoire, c'est le fils spirituel d'un homme qui est réputé être un homme de prière terrible. C'est-à-dire, son père spirituel est le genre de personne, quand les gens ont besoin du réveil dans leur vie de prière, ils appellent ce pasteur sur son téléphone normal pour tomber sur son répondeur. Et lui, dans son répondeur, il a mis juste la prière en langue. Maintenant, son fils spirituel, arrivé à un niveau donné, les gens commencent à l'accuser de tout et de rien. Que c'est un sorcier, c'est un magicien et tout. C'est devenu tellement terrible que même le gouvernement commençait à rentrer dans l'histoire. Il allait chercher Dieu et dit, Seigneur, pourquoi est-ce que je suis persécuté pour de telles choses? Tu sais que je ne suis pas ça. Pourquoi? Il dort. Dieu lui montre un rêve. Dans le rêve, Dieu le ramène à l'époque, il était jeune serviteur de Dieu. Il venait de commencer l'église. Pendant que son église était là, par exemple, en face, quelqu'un est venu ouvrir aussi une église. Et cette personne avait la manifestation de la puissance de Dieu de manière terrible. Et les gens venaient. Et lui qui venait de s'implanter devenait plus grand en nombre que son église. Un jour, il disait à son fils, il faut faire attention avec ce genre de personnes. Ils doivent avoir des fétiches. Dieu lui dit, tu vois, ce que tu as accusé l'autre, c'est pour ça qu'on t'accuse aussi. Parce que quand l'autre était utilisé, tu l'as traité de magicien. Maintenant, tu es arrivé à un niveau de ton ministère où ça commence à exploser. Tu as sémé quelque chose là qui vient d'être récolté là. S'il passait son temps à pleurer, à jeûner, Seigneur, que mes ennemis tombent, il devait continuer à avoir le même problème. Tu dois chercher à savoir pourquoi tu es au même niveau. Pourquoi tu n'avances pas. Et quand tu découvres, si ton problème c'est le péché, règle-le. Il y a des gens, le problème c'est pas le péché. Il y a des gens qui sont comme Jonas. Le problème c'est que tu es concentré sur quelque chose à laquelle Dieu ne t'a pas appelé. Et tu veux te concentrer sur ça. Dieu ne t'a pas appelé à ça. Mais tu es focalisé sur ça. Ça va te garder au bas de l'échelle. Dieu ne t'a pas appelé à ça. Mais parce que tu ne veux pas obéir à ce que Dieu te demande de faire, il te garde au bas de l'échelle. Frères et sœurs, j'ai toujours été conscient de cela. Tout ce que j'ai aujourd'hui et tout ce que je suis, c'est à cause du ministère. Je suis conscient que si je n'y suis pas, il y a des choses que je ne peux pas avoir de ma vie. Est-ce que ce sont les capacités qui me manquent? Non. Les capacités ne me manquent pas. Les capacités ne me manquent pas.
Mais puisque Dieu a... Si tu décides de te dire non, je veux un peu... À l'instant, il y a quelque chose qui te gardera au bas de l'échelle. Qui a connu Pierre lorsqu'il était pécheur? Est-ce que le nom de Pierre était aussi connu? Non. Tant qu'il était pécheur, Pierre était toujours au bas de l'échelle. Jusqu'à ce que Jésus lui dise, suis-moi, je ferai de toi pécheur d'hommes. Lorsque Pierre a été fait pécheur d'hommes, la même personne qui n'a pas étudié, il n'est pas allé loin dans les études. La Bible déclare, lorsqu'il marchait, son ombre, les gens prenaient les malades, mettaient là, ils disaient, Pierre va sûrement passer ici. Ils mettaient les malades afin que l'ombre d'un illettré, mais un illettré qui a accepté l'appel de Dieu. Parfois, tu es au bas de l'échelle parce que tu es en train de faire quelque chose que Dieu ne t'a pas demandé de faire, que Dieu ne veut pas que tu fasses. S'il y a une prière que tu dois faire, c'est de dire à Dieu, Seigneur, pourquoi je suis au même niveau? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et frères et sœurs, nous avons parlé le dimanche passé des dimensions, de plusieurs dimensions. Et ceux qui viennent le mercredi, vous savez qu'on est en train de parler d'être prospère dans tous les domaines. C'est la volonté de Dieu. Jean a dit à Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards. Qu'il n'y ait pas un domaine dans lequel tu ne prospères pas. La volonté de Dieu, c'est que tu prospères à tous égards. Et quand il y a un domaine dans lequel tu restes au bas de l'échelle, tu dois demander à Dieu, qu'est-ce qui me bloque ici? Paul l'a fait. Il servait Dieu, mais il était tout le temps malade. Il a dit non, je dois aller chercher Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce que Dieu lui dise, ma grâce te suffit. Et quand il a entendu ça, il a arrêté de prier. Il savait que la volonté de Dieu, c'est qu'il restera malade. Et malgré qu'il est malade, il fera des choses. Devant quel mur tu te trouves? Quelle information tu as? Qu'est-ce qui te bloque à ce niveau? Je répète, ne va pas accuser quelqu'un. Ne va pas accuser quelqu'un. Cherche toi-même à savoir qu'est-ce qui te bloque. Y a-t-il quelque chose que tu as fait? Y a-t-il quelque chose de quelqu'un? Frères et sœurs, écoutez, vous savez, la Bible, elle est claire là-dessus. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Hein? Ce que tu sais, mais ce que tu récoltes. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, vous ne vous rendez pas compte, vous savez, il y a des choses, il y a des problèmes que certains d'entre nous ont, qui n'ont rien à voir avec Dieu, mais qui sont simplement dus à quelque chose que tu as fait à quelqu'un. C'est-à-dire, tu as sémé la haine. Tu récoltes plus que de la haine. Tu vas être en train de dire, non, Jésus a dit que nous serons haïs. Non, ton problème, ce n'est pas que tu seras haï. Tu sais qu'il y a quelque chose. Lorsque Josué l'a découvert, il est allé sanctifier seulement le peuple. Ils n'avaient pas besoin de prier. Il est juste allé sanctifier le peuple. On a tué Akan et toute sa maison. Ils sont repartis à Haï. Ils ont terrassé Haï. Parce qu'ils avaient découvert ce qui les bloquait à ce niveau. Y a-t-il quelqu'un ici? Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu sais ce qui te bloque? Non, pose-lui bien la question. Est-ce que tu sais ce qui te bloque au niveau où tu es? Alléluia. Oh, quelqu'un est là. Y a-t-il quelqu'un ici? Frères et sœurs, le bas de l'escalier, le bas de l'échelle, le bas de l'étage existe. Et si Dieu a dit, tu ne seras pas la tête, tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. C'est parce que dans la vie, que ce soit dans le spirituel ou même dans l'impact, dans la manière de vivre, il y a ceux qui, donc quand tu vois la vie, tu sens que cela, il est la tête. Il y en a aussi quand tu vois, tu sens que celui-là, il est la queue. C'est-à-dire, sa vie semble seulement être derrière, suivre les autres. Il n'est pas quelqu'un qui conduit vers quelque chose, mais c'est toujours lui qui est derrière. Et le derrière est toujours bizarre. Toujours bizarre. C'est derrière la maison qu'on jette des ordures. N'est-ce pas? Là où nous libérons nos... Quand tu as mangé, là où tu libères le caca, c'est derrière. Ceux qui sont derrière, même dans nos écoles, ont souvent du mal à écouter. Tout ce qui est derrière est bizarre. Et tu ne peux pas être derrière.
Parfois même, tu sembles avoir la prééminence. Tu es le premier, tu es la première. Mais tu sens que dans ta vie, que ce soit dans la famille, dans la société, tu es arrivé en premier. Mais tu sembles être la personne qu'on met toujours à la cathode. Tu ne te poses pas la question. Pourquoi? Pourquoi on ne met pas la priorité sur mon dossier? Est-ce que tu peux te poser cette question? Il y a une raison. Tu peux faire tout ce que tu veux. Ce qui est étonnant, vous savez, dans le passage d'Agé, c'est qu'on se rend compte que quelqu'un peut avoir des moyens, quelqu'un peut avoir tout ce qui est de la terre, mais pourtant être derrière et en train de subir les conséquences de Dieu. Il a l'argent, mais vous sentez que sa vie, il n'est pas satisfait. Il n'est pas satisfait. Tu gagnes bien ta vie, mais tu as l'impression que l'argent que tu gagnes tombe comme dans une poche trouée. Tu ne te poses pas la question pourquoi. Le même Dieu a dit au peuple d'Israël, vous êtes là. Vous ne vous posez pas la question pourquoi le dévoreur vous a dévoré. Mon ami, il dit, mais vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs. Vous me trompez dans les offrandes, dans les dîmes. Tu ne te poses pas la question pourquoi. Pourquoi est-ce que seulement financièrement ça ne va pas? Ou même quand tu gagnes assez, à l'instant il y a des problèmes. Tu ne sais pas mettre de côté. Tu as toujours des problèmes qui dépassent au-delà. Je me suis rendu compte de cela en tant que pasteur. Les personnes même qui gagnent bien, qui ne sont pas fidèles dans leurs dîmes et dans les offrandes, ont toujours des problèmes qui dépassent leurs moyens, même s'ils ont beaucoup d'argent. Toujours des problèmes qui dépassent. Tu ne peux pas t'arrêter un instant et te dire non. Qu'est-ce qui se passe? Et Dieu te dira, parce que tu me trompes dans ça, ça. Mets-moi l'épreuve et j'éloignerai le dévoreur. Non, on ne cherche pas à savoir ça. Et on pense, ce qu'on donne à Dieu, qu'on donne à l'église, que c'est au profit du pasteur. Gloire à Dieu qu'ici vous ne pensez pas ça parce que, je m'efforce de toutes les manières à vous le faire comprendre. Parce que je vous assure, depuis que l'église a commencé, que depuis que j'ai commencé à donner des témoignages de ce que Dieu fait avec moi, même les gens qui il y a des années, quand ils venaient donner à l'église, disaient, pasteur, ça aussi c'est pour vous. Je ne vois plus ça. Mais quand je commençais à voir que les gens ne me donnaient plus à moi, me donnaient plutôt à l'église, je pouvais me dire, non, je commence à cacher. Non, mais j'ai dit non. Je ne veux pas qu'un jour, que quiconque pense et dise que ce que Dieu me donne par sa puissance et sa souveraineté, que je l'ai volé à l'église. Ça, je ne me permettrai pas ça. Je préfère que les gens ne me donnent pas. Et le Dieu qui est compliqué et bizarre, il a toujours des moyens de faire quelque chose. Alors quand je parle de ça, frères et sœurs, c'est le souci de ta vie, ta propre vie. Ta propre vie. Je vous ai prêché ici, l'offrande n'enrichit pas celui qui le reçoit, mais ça enrichit celui qui donne. Ton offrande ne peut pas m'enrichir, ta dîme ne peut pas m'enrichir. C'est pour ton propre bien. C'est-à-dire quand tu te dis, de toute façon, j'ai trop de problèmes, je ne vais pas donner. Tu peux donner toutes les raisons qu'il faut. À un moment donné, il faut que tu t'asseyes, devant Dieu, tu dis, Seigneur, pourquoi est-ce que financièrement, je reçois beaucoup, mais j'ai l'impression que ça part? Que Dieu te dise. Que Dieu te dise. Eh oui, frères et sœurs, que vous ne le vouliez pas. Vous voyez tel que vous êtes assis là. Je suis sûr que si cette église, cette bâtisse était en paille, c'est-à-dire en... Comment on appelle paille en Manitoba? Hein? Makasadiba, c'est ça, non? Si c'était en paille, beaucoup d'entre nous ici ne seraient pas à l'église. Beaucoup d'entre nous ne seraient pas à l'église. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu demande les moyens. Vous savez, à un moment donné, je priais, je disais, Seigneur, je disais à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les portes où je n'aurai pas besoin que les gens apportent pour faire ce qu'il faut. Vous savez ce que Dieu m'a dit?
Dieu m'a dit, va voir dans ta Bible, vois dans l'histoire, il n'y a aucun homme de Dieu à qui j'ai donné la capacité de faire mon œuvre seul. Aucun. Même ceux qui sont vachement bénis. Il n'y a aucun homme de Dieu à qui j'ai donné la capacité financière de faire seul mon œuvre. C'est exprès que je le fais. Waouh! Ça veut dire quoi? Que Dieu compte sur toi aussi pour son œuvre. Dieu compte sur toi. Et pendant qu'il compte sur toi, toi tu penses que tu n'as pas besoin que tu lui donnes tes finances. Tu penses que tu dois le donner et tu ne te poses pas la question à t'asseoir et te dire qu'est-ce qui ne va pas. Il y a des choses dans lesquelles tu dépenses de l'argent. Il y a des gens qui dépensent de l'argent dans certaines choses. On les escroque. L'argent part. Ils perdent de l'argent. Plus que ce qu'ils donnent toute une année, on dit. Mais ça ne sert pas pour se poser la question qu'est-ce qui se passe. Y a-t-il quelqu'un ici? Non, y a-t-il quelqu'un ici? Pose la question à ton voisin. Pose-lui la question, est-ce que tu es fidèle pour ta vie? Non, ne te laisse pas impressionner. Pose-lui la question. S'il ne te répond pas, dis-lui, frère, est-ce que tu sais qu'on nous appelle voleurs quand on n'est pas fidèle? Alléluia. Un pasteur, un jour, s'est marié. Pasteur déjà. Ils se marient, ils ont fait 13 ans avec sa femme. 13 ans. Ils n'avaient pas d'enfant. Et un jour, il a décidé d'aller chercher Dieu pour poser la question. Dieu lui a dit, il y a 15 ans de cela, tu as ouvert ta bouche devant ton père spirituel. Son père spirituel est le bishop Oedebo. Il dit, tu l'as insulté. Tu as ouvert ta bouche devant lui. C'est à cause de ça que je t'ai rendu stérile. Il ne savait pas durant 13 ans, 15 années. Lui, il a juste osé parler à l'homme de Dieu, il est parti. Mais il ne savait pas que dans le ciel, à cause de ça, il était stérile. Je parle d'un pasteur. Un pasteur. Tu dois chercher à savoir. Parce qu'il y a des choses que tu fais, tu ne te rends pas compte que ces choses sont comme des sémences. Pour toi, tu te dis non, c'est passé, mais ça, c'est comme un fil qui t'a bloqué quelque part. Regardez la vie de Ruth. Le jour que Ruth est rentrée dans le terrain de Boaz et que Boaz lui a fait grâce, il a posé la question à Boaz, pourquoi est-ce que tu m'as fait trouver grâce à tes yeux? Boaz lui a dit, j'ai entendu dire tout le bien que tu as fait à ta belle-mère. J'ai entendu. Il dit chacun de ça. Qu'est-ce qui te permet de me faire avancer, de me faire élever dans ton champ? Il dit, parce que j'ai entendu ce que tu as fait à ta belle-mère. De la même manière aussi, lorsque tu fais quelque chose qui est mal et que la personne est affectée, ça te bloque quelque part. Comment tu dois chercher à le savoir? Demande à Dieu. Demande-lui. Quand tu sens qu'il y a un domaine de ta vie où tu es bloqué, tu n'avances pas. Va prendre un temps de prière. Pas pour te lamenter. Pas pour chercher à chasser les démons. Pas pour chercher le sorcier. Pas pour envoyer le feu. Tu t'assois un instant. Tu lui parles, Seigneur. Pourquoi je n'avance pas? Qu'est-ce qui garde à ce niveau? Qu'est-ce qui me garde à ce niveau? Pourquoi est-ce que je ne vais pas de l'autre côté? Dieu te répondra par toutes les manières qu'il faut. Il peut te répondre en parlant avec quelqu'un. Et Dieu te parle. Vous savez, quand mon père est venu ici, il y a quelque chose qu'on faisait ici que, pour moi, je trouvais ça, c'était normal. Mais juste les quelques jours qu'il était là, alors que je parlais avec lui, il parlait simplement et puis il me dit, tu vois telle chose. Il faut que tu essaies de voir comment changer ça. Pour moi, c'est Dieu qui parlait. Dieu peut te parler juste en parlant avec quelqu'un. Dieu peut te parler. Non, tu es belle ou tu es beau, mais tu n'arrives pas à trouver quelqu'un te marre. Et puis un jour, tu parles juste à quelqu'un. Tu dis, Seigneur, parle. Un jour, tu parles à quelqu'un et puis tu te rends compte que quelqu'un vient t'offrir une pâte dentifrice ou un parfum. Je ne sais pas. Dieu vient de te parler. Tu sens mauvais. Mais oui. Il y a des petites choses comme ça là qui peuvent te bloquer au bas de l'échelle. Vous allez voir des femmes qui sont belles, mais elles ne se marient pas. Pourquoi? Tu déposes des dossiers partout.
Tu déposes des dossiers partout. Mais on ne te retient pas. Parfois, ceux avec qui tu as les déposants, cherche à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Pose la question à Dieu. Et j'ai dit à quelqu'un un jour, j'ai dit, vous savez, écoutez, je vous donne cette sagesse. Écoute, toutes les portes qui s'ouvrent devant toi ne sont pas toujours des portes. Quelqu'un m'entend? Si une porte s'ouvre devant toi, il est possible que cette porte ne soit pas ouverte. C'est-à-dire, Gaël, tel que tu es là, il est possible que, par exemple, tu vas quelque part, on cherche quelqu'un qui a ton profil, et tu arrives là. Si tu as la sensibilité de l'esprit, tu sauras que, non, ça c'est pas pour moi. C'est pour quelqu'un avec qui Dieu m'a connecté. Dès que tu prends cette personne, tu le connectes, on le prend. Ça t'ouvre ta véritable porte ailleurs. Et parfois, nous les chrétiens, on veut tout embrasser. Dès qu'une porte s'ouvre devant nous, même si on n'a pas les qualités, on dit c'est Dieu qui a donné. Et tu vas parfois, tu rates ce que tu rates la place qu'on donne, alors que c'était quelqu'un qui était à côté de toi, qui avait les qualifications. Ce que tu viens de faire là a fermé la porte qui devait s'ouvrir. Quelqu'un est là. Quelqu'un est là. Quelqu'un vient te voir et te dit, merveille, ta soeur Titi, elle me plaît. Qu'est-ce que tu penses d'elle? Tu es plus proche d'elle. Qu'est-ce que tu me dis? Titi, c'est une mauvaise fille. Ah d'accord. Ah non mais qui tu me conseilles? Mais moi je suis là. Il ne va pas t'épouser parfois. Et parfois même, le fait que tu aies fait ça, tu t'es fermé une autre porte quelque part. Parce que lui, quand il va découvrir que Titi n'est pas ce que tu disais, il dira aussi là-bas, oh, merveille, il m'a dit que Titi est mauvaise alors qu'elle est bonne. Les gens, oh mais donc cette fille elle est mauvaise. Porte fermée. Tu te poses la question, mais pourquoi? Je suis belle, je suis à l'église, je sers Dieu, je crains Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Pose la question à Dieu. Il te ramènera en arrière. Il te dira, voilà telle chose. Il faut que tu le regardes. Si ce n'est pas par une personne avec qui tu parles, ça peut être par un songe, par une prophétie, peu importe. Mais ce matin, je suis venu nous dire, en sortant d'ici, va t'asseoir sincèrement devant Dieu. Dis-lui, Seigneur, parle. Pourquoi je suis au même point? Je peux aller loin. Est-ce que je peux aller loin? Je peux parler à ceux qui sont mariés. Hein? Il y a des problèmes que nous avons dans nos couples qui n'ont rien à voir avec Dieu. Tu dois arrêter le jeûne et prière que tu fais. Tu dois prier pour ton comportement. Quelqu'un est là? Les femmes battantes, vous êtes là? La période des femmes battantes. C'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de divorces aujourd'hui. Les histoires de femmes battantes là. Des femmes qui n'ont aucun respect pour leur mari. Quand le mari monte, toi aussi tu montes. Et la période des hommes trop occupés. Parfois c'est pas ça le problème. Ne va pas prier, Seigneur, change ma femme. Non, parfois c'est juste que tu sois là, que tu fasses plus d'attention. Les choses simples peuvent te bloquer au bas de l'échelle jusqu'à ce que tu poses la question à Dieu. Seigneur, pourquoi je suis à ce niveau-là? Que Dieu te dise, voilà là où se trouve. Je vais finir par ceci. Un jour, une femme est venue se plaindre auprès de moi dans un pays où je suis allé. Que mon mari me trompe. Ah bon? Une maman très engagée dans son église. Mon mari me trompe. Et ça fait des années. Ça ne lui fait plus un problème de le montrer. Waouh! J'ai dit, ah bon? Ok. Pourquoi il te trompe? Non, mais c'est sûr que... Et puis vous savez, ce jour-là, j'étais à l'hôtel. On n'avait pas activité parce que je connaissais son mari. Venez à la... J'étais debout. L'hôtel était juste à côté de l'église. Et j'étais debout là. Le mari passe. C'est-à-dire il avait un courage. Il passe même devant l'église. À côté de l'église avec cette jeune fille. Il s'est arrêté pour me saluer même. Quand j'ai vu cette fille, j'ai compris que c'était la fille. Écoutez, je me suis dit en tant que pasteur, j'ai dit cette femme là, sa femme, comment elle va faire pour lui arracher de cette fille? Parce que quand vous voyez les deux mères, la femme de la maison et cette jeune fille, la femme de la maison, c'est pas que les moyens les manquent, ils ont des moyens.
mais elle n'est pas présentable du tout. Mais cette jeune femme qui était avec, dès qu'il a ouvert le truc, la bonne odeur du parfum qui est sortie, la créature qu'elle était, j'ai dit Seigneur, aie pitié de ta fille. Parce que ça, pour l'arracher de cette fille-là, ça sera compliqué. Ça, il faut une délivrance. Surtout qu'il arrive au point, il peut montrer au pasteur qu'il est en train de tromper sa femme. Mais dans le fond, quand tu vois sa femme, c'est une femme qui est belle, mais le problème c'est qu'elle se néglige. Tu vas prier, Seigneur, délivre mon mari. Est-ce que tu peux demander à Dieu qu'est-ce qui ne va pas? Et que tu te dises, non, mon mari, il m'a pas vu comme ça. Il a aimé quand j'étais toute pimpante et que je m'arrange un peu. Alléluia. Et quand tu te dis, non, il a le Saint-Esprit, il parle en langue. Ces choses-là, ça ne l'intéresse pas. Tu seras surpris. Parce que même quelqu'un qui est chrétien et homme, il peut se retrouver dans des choses. Vous savez, nous les hommes, on a des termes bizarres. Un matin, tu te lèves, ton mari va t'acheter le vélo du sport, il met dans la maison sans t'avoir dit quoi que ce soit. C'est un message. C'est un message. Et si toi, tu te dis non, c'est juste une affaire de prix. Non, assieds-toi calmement avec Dieu, sans chercher à t'embrouiller. Seigneur, qu'est-ce qui me garde dans cette tempête, dans ce problème? Dieu est bon, il te dira. Voilà le problème. Afin que vous puissiez le régler tous les deux. Il a dit à Josué, arrête ce que tu es en train de faire. Arrête le jeûne et prière. Lève-toi. Ce n'est pas le temps de prier. Mais il y a quelqu'un qui a touché à l'interdit. Va juste sanctifier le peuple et puis vous aurez la victoire. Alléluia. Ce matin, repère le niveau où tu es. À quel niveau tu es monté? Tu ne feras pas une longue prière. Juste dire à Dieu sincèrement, j'ai constaté, depuis un moment, je suis à ce même niveau. Je ne veux pas accuser quelqu'un, mais je veux que tu me dises, pourquoi est-ce que je suis toujours là? Qu'est-ce qui me bloque à ce moment? Est-ce qu'on peut se lever?